Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. Des bonbons ou un sort, une formule que vous entendrez forcément ce lundi pour Halloween. À France Miniature, les monstres sont déjà là. Ils attendent les visiteurs pour une quête à la recherche de légendes oubliées. Et que serait Halloween sans ces citrouilles? Dans votre chronique dédiée aux juniors, Mélanie Poquet nous donnera quelques conseils pour sculpter votre lanterne. Enfin, un spectacle de magie théâtralisé à retrouver à Versailles. Maurice Douda met en scène la vie du plus grand tricheur de tous les temps, poker et escroc, une ambiance casino au cœur de la cité royale. Halloween, c'est ce lundi. Comme chaque année, la fête la plus effrayante se déroule à la veille de la Toussaint, le 31 octobre. Et pour cette occasion, les monstres et autres fantômes sont de sortie. Certains ont déjà investi le parc de France Miniature. Nicolas Dandry est allé leur jeter un sort. Sans tous. Ah, ma chère gargouille. Comment vas-tu, chère gargouille? Eh bien, voyez, madame. Une gargouille comme compagnon de visite, des géants qui vous surveillent et une guide aux oreilles pointues. Pour Halloween, les monstres se sont invités à France Miniature. Des personnages plus ou moins effrayants qui déambulent à la rencontre des passants. Ça faisait pas trop peur. Au début, on avait un peu peur parce que c'était la première fois et à la fin, ça allait mieux. J'ai bien aimé, j'ai eu un peu peur. J'ai trouvé ça sympa, c'était original. Les acteurs sont marrants et je pense que les petites ont bien eu peur, c'était sympa. La sorcière a caché des histoires dans les différentes régions de France. Les visiteurs partent donc à la recherche des contes perdus. Sur le chemin, ils doivent résoudre des énigmes pour retrouver les mythes. Je suis rien sans la lumière, je suis aussi l'obscurité. Je suis dans chacun de tes pas, le petit chinois joue avec moi. Qui suis-je? C'est vraiment une création originale sur ce parc-là et une création qui permet aussi aux gens de découvrir des histoires un peu inconnues car la France regorge vraiment d'histoires et de légendes et s'est formée là-dessus. La quête se termine à Paris, la gargouille a trouvé quelque chose. Il s'agit de la légende de Jean l'Écorcheur, assassiné par Catherine de Médicis en 1564. On raconte que son fantôme serait revenu tourmenter les nuits de la reine. Les monstres, eux, hantent le parc jusqu'à la Toussaint. Au château de Thoiry, les morts reviennent aussi à la vie pour Halloween. Le site se transforme en scène de crime. Les 30 et 31 octobre, 2 murder parties sont organisées. Un meurtre a été commis au château et les participants doivent gagner des épreuves pour récolter des indices afin de démasquer le meurtrier. On écoute Tiffaine de la Rivière, la responsable culturelle du château, nous en dire plus sur cette enquête. C'est comme un grand cluedo géant d'Halloween. Donc il va y avoir un meurtre au départ au château et les gens sont par équipe et donc par équipe vont devoir aller démasquer le coupable de la soirée. C'est sur le thème d'Halloween, mais le principe de la soirée, c'est vraiment le jeu en équipe. Il y a des épreuves, chaque personnage fait passer une petite épreuve. Si on l'a réussi, on a un indice, si on ne l'a réussi pas, on n'a pas l'indice. Donc c'est vraiment cohésion d'équipe et puis pour jouer tous ensemble. Ce sont des personnages qui ont vécu au château il y a longtemps, donc ça pouvait être au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et donc on retrouve l'ancienne cuisinière du château, qui est morte il y a 200 ans. On retrouve le palefrenier, le forgeron, enfin voilà, donc des personnages qui ont vécu dans l'ancien temps. La sorcière présente ici et dont l'âme est si noire, perd tous ses pouvoirs dans cette vie et dans toutes les autres. Ils ont 14 suspects à aller voir. Donc chacun des 14 personnages est susceptible d'être le coupable. Et donc les épreuves, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais ou des jeux de réflexion, ou des énigmes, ou des choses à faire ou à manger. Un bon insecte frit, c'est bon pour la croissance. Ça fait 5 ans qu'on l'organise et j'espère encore pour de nombreuses années. Mais qu'est-ce qu'il y a sous les tombes? Des morts. Des morts. Vivants, le soir d'Halloween. On accueille environ 130-140 participants qui sont répartis en 11 équipes et ils font compter à peu près 2 heures
en tout. Donc tout le parcours dans les jardins et dans le château qui se termine par une petite collation. Eh bien, vas-y, va nous voir, va donc voir ce qu'il y a dans le trou. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que tu aperçois quelque chose? Oh là là! Au château, ça marche toujours bien. Les adultes sont très demandeurs de soirées et de jeux. On a un tarif, c'est un tarif unique à 29 € par personne. Et les gens qui sont détenteurs de passeports pour le parc de Thoiry ont un tarif réduit. On conseille aux ados adultes. Voilà, on ne prend pas de jeunes enfants. Il va y avoir des énigmes à résoudre si vous voulez sortir vivant du château. Il reste encore vraiment quelques dernières places. Il faut nous appeler au château. Les gens se déguisent. Et d'ailleurs, depuis, ça sera la 2e année qu'on remet le trophée du meilleur costume, masculin et féminin, à la fin de la soirée. Donc tout le monde ne le fait pas, mais c'est fortement conseillé. Alors moi, je suis la gardienne du château, puisque je surveille un petit peu tout ce petit monde, que tout se passe bien. Et effectivement, je suis déguisée pour passer inaperçue, mais mes yeux seront là. On poursuit notre page spéciale Halloween avec une activité à faire chez vous. Mélanie Poquet a testé la sculpture de citrouille. Elle va nous expliquer. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Alors, c'est même la rédaction qui m'a lancé un défi, montrer mes talents de sculptrice de citrouille, le décor indispensable à Halloween. J'en avais jamais fait. Je me suis donc rendue aux fermes de Galy parce qu'ils proposent chaque année des ateliers pour réaliser ses propres citrouilles. Et donc, premier secret que vous allez nous dévoiler, comment est-ce qu'on l'a choisi? Alors déjà, tout dépend du résultat que l'on veut donner. Les grosses citrouilles sont conseillées pour les citrouilles qui font peur. Les petites, c'est plus pour les plus jeunes. Et celles qui sont allongées, c'est pour faire des citrouilles rigolotes. Et c'est Guillaume... Alors, d'abord, avant de lancer Guillaume Vidal, il faut savoir qu'il faut avoir des outils. Il y a des outils indispensables pour pouvoir les réaliser. Donc écoutez, Guillaume Vidal, des fermes de Galy qui nous les donne. C'est le pro des citrouilles, vous allez voir. Un bon couteau avec 100 dents. Un couteau tout lisse pour être beaucoup plus précis. Une bonne cuillère. Maintenant, ils font aussi des cuillères toutes faites pour racler l'intérieur de la citrouille. Des gants, c'est pas mal. Et un peu de courage. Un peu de courage, il faut un peu de courage. Un petit peu, l'idée, c'est quand même de se faire plaisir et de créer, bien sûr, une citrouille qui nous plaît. Mais il faut savoir que la chair de la citrouille peut être un peu dure. On peut le faire dès 3 ans, malgré tout, mais toujours en présence d'un adulte. Pour le faire seul, les équipes de Galy conseillent d'attendre 12-13 ans. Faire une citrouille, ça prend une bonne demi-heure. Mais une fois qu'on a tous les instruments, on peut se lancer. Écoutez. Alors, le but du jeu, ça va être d'abord d'ouvrir le chapeau. Après, le chapeau, on peut faire soit un cercle pour aller beaucoup plus vite. Mais après, on va avoir une citrouille un peu plus esthétique. Rien ne nous empêche de faire une belle étoile autour, à peu près régulière. Et comme ça, après, on a une meilleure satisfaction comme le résultat. Ça fait un peu des cheveux à la citrouille. Ce qui est important, c'est de faire attention quand on enlève le chapeau de la citrouille. Des fois, il ne veut pas venir. Et on risque de casser du coup la petite queue de la citrouille, le pédoncule. Alors, on peut s'aider de la cuillère, le manche de la cuillère, et essayer de faire un levier avec pour éviter de casser justement le pédoncule de la citrouille. Ça a l'air un peu compliqué quand même, hein. Ça n'a pas l'air si évident que ça. Hein. Pas tant que ça, je vais vous avouer, comme c'était ma toute première citrouille, j'ai pas osé y aller vraiment, j'avais vraiment peur de l'abîmer. Donc, je n'avais pas assez coupé, j'avais pas enfoncé mon couteau assez profondément. Donc, le coup de la cuillère, je vous le confirme, ça aide vraiment bien. Et une fois le chapeau enlevé, on passe au grattage de l'intérieur. Alors, pour savoir, pour faciliter le grattage, il faut faire un chapeau assez large, ce que je n'ai pas fait, donc c'était un peu plus compliqué. Les petites mains, ce qui est mon cas, ça peut aider aussi. Et une fois propre, on passe bien sûr à la sculpture le plus important. Écoutez. On n'a plus que maintenant à choisir la forme que la citrouille va avoir. Alors d'abord, on part sur l'esprit, est-ce qu'on veut une citrouille plutôt qui soit effrayante ou plutôt rigolote? Et en fonction de ça, on peut dessiner les yeux, le nez si on veut mettre un nez, et surtout la bouche qui est très importante. Plus on va avoir une bouche assez grande, plus on va avoir du coup de la lumière qui va passer. Il faut aussi penser à la lumière. Donc si on fait des tout petits yeux, on n'aura pas beaucoup de lumière. Alors, il y a 2 styles de citrouilles différentes. Quelles sont les principales différences entre ces deux styles-là? Alors, je disais tout à l'heure, il y a les rigolotes, il y a celles qui font un peu plus peur. On va le voir sur les images. L'animateur Guillaume a, lui, choisi la citrouille effrayante. Donc, il a créé des formes pointues de mon côté. J'ai fait la petite fille sage. J'ai préféré faire une citrouille rigolote. Donc, j'ai fait des formes plus arrondies.
Pour les moins confiants ou les moins doués en dessin, ce qui était mon cas, on peut aussi dessiner un modèle au feutre et après on découpe. À nouveau, on va parler de sécurité, on ne met pas ses mains à l'intérieur de la citrouille parce que si les couteaux ripent, on peut se faire mal. Le maître mot, par contre, à ne pas oublier, c'est de se faire plaisir. Vous pouvez jouer sur les formes, vous pouvez jouer sur les expressions, mais aussi les transparences si vous enlevez que la peau ou un peu moins de chair. Et puis, on finit avec, bien sûr, l'ingrédient indispensable, la bougie, pour faire de la lumière. Camille, j'espère que vous allez nous faire la vôtre. Je vais sûrement me lancer, mais alors je ne sais pas si j'en ferai des aussi jolies. On va les montrer quand même parce qu'on en a du coup une petite qui est plus dans l'esprit voilà, enfant, amusement, qui fait un peu moins peur. Et alors là par contre on en a une énorme, je ne sais pas si je vais réussir à la soulever, mais voilà, celle-ci, ça c'est vraiment de la citrouille de compétition si on peut dire. Ouais, ça c'est déjà des pros effectivement. On l'a vu à l'image, la mienne elle était loin d'être aussi bien réussie quand même. Hein. Merci beaucoup en tout cas Mélanie pour ces conseils. Si vous n'osez pas le faire seul, la ferme pédagogique de Galy vous propose des ateliers jusqu'au 31 octobre. On quitte l'univers d'Halloween pour celui de l'illusion. Maurice Douda, magicien et cartomane, est en représentation ce soir et demain à Versailles. Son spectacle adapte librement l'histoire vraie de Richard Marcus, le plus grand tricheur de jeux d'argent de tous les temps. Un one-man show entre théâtre et magie inspiré de l'univers des casinos. Regardez. On peut couper sur l'as de trèfle. Tout le monde rêverait de pouvoir. La cartomagie, Maurice Douda en a fait sa spécialité. Pour son spectacle, l'illusionniste devient Richard Marcus, maître de la triche au jeu d'argent. Une histoire où se mêlent magie et humour. Encore perdu. Vous savez, la nuit à Las Vegas, dans le désert, il y a des tas de trous dans le désert. Et il y a des tas de problèmes d'enterrer dans ces trous. Rouge ou c'est un as? C'est sa vie, hein, dans les grandes lignes, mais ça a été romancé. Et bien sûr, le support magique, c'est-à-dire les tours de magie, sont là juste pour étayer le propos, pour illustrer l'histoire. Ça a été mis en scène comme un road movie, en fait, à la Scorsese, quoi. Donc si nos téléspectateurs connaissent les films Casino, Ocean's Eleven, voilà, on est dans tout cet esprit-là, quoi. C'est un spectacle de magie théâtralisé. Il va donc tomber dans de lourdes... Durant 25 ans, Richard Marcus a amassé plus de 5 millions de dollars grâce à ses techniques. Muni d'un simple jeu de cartes, il joue, manipule et démontre ses méthodes avec une dextérité envoûtante. Une passion pour la discipline commencée à l'âge de 10 ans. J'ai découvert les magiciens à la télévision avec José Garcimore, avec Gérard Majax, avec tous ces magiciens-là de l'époque. Et puis ensuite, il y a eu Gilles Arthur et il y a eu Bernard. Il y a eu Bernard Billis que j'ai découvert et qui a été le gros déclic pour moi. Ça fait rêver et quand on a la fibre, en principe, on ne la lâche pas. Pendant plus d'une heure, Maurice Douda vous plonge au cœur de la capitale mondiale du poker, ses casinos et ses escrocs. Richard Marcus et sa légende sont à découvrir jusqu'au 29 octobre. Un rendez-vous à noter ce week-end dans vos agendas. Le château de Breteuil invite les grenadiers de Napoléon tout le week-end pour un défilé. Un campement sera reconstitué. Les visiteurs pourront découvrir les armes et les traditions de l'époque. L'animation est accessible sans supplément sur le prix des visites. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, très bon week-end à tous.